Il est 8 h à Courbevoie. Dans la caserne des pompiers de Paris, l'ambulance de réanimation se refait une beauté. L'équipage se prépare pour une garde de 24 heures. Et ça commence par le contrôle minutieux du matériel. Bon, qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Anne-Marie, médecin urgentiste, a quitté le SAMU il y a 18 ans pour travailler chez les pompiers de Paris. Elle ne regrette pas d'avoir troqué sa blouse blanche pour l'uniforme. Je suis un médecin civil qui travaille avec des militaires, chez des militaires. Donc il est normal que je sois habillée comme eux. Mais je me considère un petit peu militaire, au moins dans l'âme. Bon, le chef de la vérif vous demande où vous en êtes. Non, je n'ai pas fait. Non, normalement c'est Rémi qui devait faire, mais bon. Non, mais là aujourd'hui je supervise. J'aime bien l'ambiance, on est très solidaires. J'ai toujours connu cette ambiance-là depuis 18 ans. Je pense qu'on a un métier qui est plutôt atypique, qui peut être fatigant, stressant, et le fait d'être solidaire, c'est en fait c'est ça qu'on appelle l'esprit de corps. Allez, c'est parti. La journée démarre fort pour l'équipe. Ils partent en urgence pour une intoxication aux méthamphétamines. Consommée dans les milieux festifs, cette drogue est connue pour ses propriétés stimulantes. Là, je regardais un petit peu ce qu'il y avait comme type d'amphète. Un dérivé, c'est la MDMA. J'ai déjà pris en charge des intox à ça. Ça peut quand même être dangereux. Hein. Et le danger avec les méthamphétamines, le médecin le sait, c'est qu'elles peuvent provoquer un AVC ou l'arrêt du cœur. La victime, un homme de 37 ans, a été retrouvée inconsciente dans un centre commercial du quartier de la Défense. Une première équipe de pompiers l'a prise en charge, mais à l'arrivée du médecin, l'homme a sombré dans le coma. Ouais. Ok. Il y a une trace de picot? Non, rien, on a retrouvé juste les cuillères avec le bloc. Ouais, donc on ne sait pas comment il l'a... Quand on est arrivé avec l'équipier, on s'est posé la question, il y avait un peu de blanc au niveau des narines. Là, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de trauma. Oui, ouais, enfin, il y a des traces quand même de... Après, est-ce que c'est des dernières heures ou est-ce que ça date de plus tard? Je ne sais pas. Il n'y a pas de traces de piqûre, il a peut-être inhalé le produit. Ça peut être grave là. Il y a une détresse neurologique, ça peut donner aussi des problèmes cardiaques, ce qu'il a pris. Oui, donc c'est grave. Oui, on n'a pas retrouvé de... Il y a des cuillères comme matériel, pas d'aiguilles ou de choses comme ça. Non. La difficulté pour le médecin, c'est de ne pas savoir quelle drogue l'homme a prise. C'est peut-être une drogue de synthèse comme la MDMA ou le crack, ou alors un dérivé d'opium comme l'héroïne. L'urgence est de le sortir du coma, car s'il ne se réveille pas, l'homme pourrait s'étouffer. On va lui mettre 0,2. 0,2. Ouais. Là, on essaie une antidote pour voir si ça le réveille. Et si ça ne le réveille pas du tout, ben on sera obligé de l'intuber là. Messieurs, ouvrez les yeux. Malheureusement, l'antidote ne marche pas. La situation est critique. L'équipe médicale se dépêche de transférer la victime dans l'ambulance de réanimation. Le temps presse. Anne-Marie appelle la coordination médicale. Il est urgent de trouver une place pour son patient. Bon, écoute, on a essayé du Narcan, mais ça ne le réveille absolument pas. Il est toujours Glasgow 3, là. Écoute, là, je suis obligée de l'intuber, par contre. Bah, pendant qu'on l'intube, voilà, tu as tout le loisir de trouver une place. Dans le coma, le cerveau ne commande plus les organes vitaux. L'intubation, qui consiste à faire passer un tube dans la trachée, va permettre à l'équipe de faire respirer l'homme artificiellement. Bah moi je suis prêt, Anne-Marie. Bon, on se le met sur le dos. On le met sur le dos maintenant. Ok. Allez, 1, 2. Mais pour l'équipe médicale, les difficultés s'accumulent. Le médecin a beaucoup de mal à intuber le patient. J'y arrive pas. Je peux pas. Ah mais il y a un obstacle. Ouais, j'ai senti un truc. Mais je sais pas. Je vais essayer. Mais ouais. Le truc, il y avait un obstacle, comme s'il avait une malformation. On change tout, on change même... Ouais, le tube, tout, hop. Le masque, il est où? C'est moi. Là, ça devient galère. Parce qu'il est compliqué à intuber.
Il y a une anatomie qui n'est pas classique sur le plan ORL. J'arrive pas à m'exposer, c'est-à-dire à voir l'entrée des voies aériennes. Il est dans le coma et on ne peut pas laisser quelqu'un dans le coma comme ça. En dernier recours, le médecin demande le respirateur de secours, le fast track, qui permet de faire passer un tube au niveau des cordes vocales. C'est un dispositif qui est pas mal utilisé au bloc. Ça protège moins bien les voies aériennes quand même. Alors vas-y, tiens, on va... C'est bon? Ouais, vas-y. Hop là. 97 au sac. Vas-y, alors maintenant tu vas le mettre là. Et on va voir si on arrive à le ballonner comme ça. J'espère. Toute l'équipe retient son souffle. On est dedans là. Ah bah c'était pas une mince affaire. Hein. On n'y touche plus là. J'ai sorti du matériel que j'avais pas sorti depuis 15 ans. Et c'est bien, ça remet les choses à leur place. Voilà. On croit maîtriser une technique et puis finalement devant un patient à l'abord difficile, on se retrouve en difficulté. Mais c'est bien, ça fait progresser. Ça va? Mais le patient est loin d'être sauvé. Escorté par des policiers, l'ambulance fonce vers l'hôpital Ambroise Paré. Sur place, c'est le service de réanimation qui va prendre le relais. 89 debout, et 195 de sac. Oh, bon, on est bien. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci.